Bonjour les enfants. Je m'adresse aux élèves de la deuxième année. Le français au collège, exactement pour l'activité de lecture. L'objectif de cette activité de lecture est comment dégager les péripéties. D'accord? Donc le texte est à la page 135. Mais avant bien sûr d'analyser bien sûr ce texte, une mise en situation s'impose. Alors, quelles sont les deux étapes de la pièce de théâtre que nous avons déjà analysées lors des précédentes activités de lecture? Qu'est-ce que vous allez me dire? La scène d'exposition et le nœud. Évidemment, vous savez ce qu'est une scène d'exposition, ça a été déjà expliqué. Vous savez aussi ce qu'est le nœud. Alors, notre objectif de la leçon d'aujourd'hui est, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une autre étape d'une pièce de théâtre. Quand vous le savez, une pièce de théâtre se compose de plusieurs étapes. Nous avons déjà analysé les deux premières étapes. Quelles sont ces deux premières étapes? C'est la scène d'exposition et le nœud. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une autre étape de cette pièce de théâtre, de la pièce de théâtre. Bien. Alors, prenez votre livre à la page 135. Alors, observez la totalité de la page et écoutez les questions que je vais vous poser. Évidemment, je me mets à votre place et je réponds. Aussi, je prévois les questions que vous allez me donner. Alors, quel genre de texte s'agit-il? Alors, il s'agit d'un texte théâtral. Alors, quels sont les indices qui montrent qu'il s'agit d'un texte théâtral? Ou encore, quels sont les éléments que vous pouvez proposer pour dire que c'est un texte théâtral? Eh bien, il y a le mot acte, il y a le mot scène, il y a les personnages, il y a la didascalie, il y a les répliques. Très bien. Alors, de quel acte s'agit-il? Ou bien, dans quel acte sommes-nous situés? Eh bien, il s'agit de l'acte 3. Et à quelle scène sommes-nous? Nous sommes à la scène 4. Quels sont les personnages de cette scène? Eh bien, il y a Chimène et Roderick. Très bien. Alors maintenant, regardez l'image. Que voyez-vous sur l'image? Que représente l'image? Eh bien, sur l'image, nous voyons des comédiens qui sont sur scène. Très bien. Alors, quel est le titre de la pièce? D'où est tirée cette scène? Le Cid. Alors, quel est le titre de la scène que nous allons analyser tout à l'heure? Va, je ne te hais point. Qui est l'auteur ou encore qui est le dramaturge de cette pièce? Pierre de Corneille. Maintenant, lisez des yeux la didascalie initiale. C'est cette partie, ce texte qui est écrit tout à fait en tête de la scène, du texte théâtral. Alors, lisez ces didascalies. D'accord. Alors, ces didascalies, bien sûr, elles contiennent un certain nombre d'informations. Et bien sûr, nous allons les relever ensemble. Et je vais vous poser la question suivante. Quelles sont les informations qu'on peut tirer de ces didascalies? Eh bien, la première information, c'est que Roderick et Chimène s'aiment. Donc, l'un est amoureux de l'autre. La deuxième information, c'est qu'ils vont se marier. La troisième information, c'est que le père de Chimène a insulté le père de Roderick. Bien. Et une autre information, c'est que Roderick affronte en duel le père de Chimène. Donc, il va rentrer en duel pour sauver l'honneur de son père. Le père de Roderick demande à son fils Roderick de se battre avec le père de Chimène, c'est-à-dire de l'affronter en duel. Roderick tue le père de Chimène. Bon, Chimène, c'est sa bien-aimée. C'est la femme avec laquelle qu'il allait se marier. Alors, il vient voir sa bien-aimée, Chimène. Voilà les informations qu'on peut dégager à partir de cette didascalie, dite didascalie initiale. Alors maintenant, on passe à la construction de sens. Donc, avant de passer à la construction de sens, vous allez sur un petit bout de papier, essayer d'imaginer, donc de formuler des hypothèses. Imaginez de quoi pourrait-il s'agir dans cette scène-là. D'accord? Bien. Alors, et on passe à la construction de sens. Bien sûr, vous avez lu le texte des yeux. Alors, pourquoi Chimène est étonnée de voir Roderick chez elle? Alors, Roderick vient de tuer le père de Chimène en duel. Dans quelle situation se trouve Chimène? Qu'est-ce qui étonne Chimène? Qu'est-ce qui surprend Chimène? Eh bien, ce qui surprend Chimène, c'est que ce que vient demander Roderick à Chimène. Qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce qu'il vient lui demander?
Ben, il lui demande de se venger. Alors, Roderick demande à Chimène de se venger, bien sûr, sur lui. Dans quel état d'esprit est Chimène? Qu'est-ce qu'elle ressent? Quel sentiment éprouve-t-elle? Elle est désespérée. À quoi le voit-on? Qu'est-ce qui montre qu'elle est désespérée? Donc, relève du texte ou de la scène ce qui le montre. Eh bien, laisse-moi mourir. Que porte Roderick avec lui? Il porte une épée. Pourquoi porte-t-il cette épée? Ben, il veut la donner à Chimène pour qu'elle le venge. Il veut donner l'épée à Chimène pour qu'elle le tue avec cette épée. Alors, mais qu'est-ce qui énerve encore plus Chimène? Quelle est la raison qui met Chimène en colère davantage? C'est que l'épée dont il est question, c'est l'épée qui a tué son père. Alors, quelle est l'intention de Roderick? Quel est son but? Qu'est-ce qu'il désire? Ben, il veut se faire tuer par Chimène avec son épée. Il veut que Chimène, sa bien-aimée, le tue avec l'épée, cette épée qui était derrière, bien sûr, la mort de son père. Alors, il veut que Chimène le tue avec son propre épée. D'accord? Alors, que pense Chimène du geste de Roderick? Comment Chimène trouve-t-elle le geste de Roderick? Que pense Chimène du fait que Roderick veut être tué par Chimène et par-dessus le marché par son épée? Alors, elle pense que Roderick a sauvé son honneur, il a vengé l'honneur de son père. Sur quoi insiste Roderick? Qu'est-ce qu'il veut? Il se livre à Chimène pour qu'elle le tue. Il insiste sur le fait que Chimène le tue. Finalement, comment réagit Chimène? Alors, quelle était sa réaction? Que lui dit-elle? Ben, elle lui demande de s'en aller. Elle lui dit de s'en aller. Est-ce qu'elle le déteste? Est-ce qu'elle le hait? Non, elle ne le hait pas. Relève c'est que le montre. Alors déjà dans le titre de la scène, je ne te hais point. Alors, nous avons analysé ensemble un certain nombre d'événements. Nous avons dégagé un certain nombre d'événements. Donc, quel est le premier événement dont il était question? Ben, le premier événement, c'est Roderick vient voir Chimène. Alors, si on se réfère au schéma, pas au schéma, à la structure de la nouvelle, de la pièce de théâtre, à quoi peut correspondre ce premier événement? Eh bien, tout simplement, c'est une première péripétie. Alors, la première péripétie est Roderick vient voir Chimène. Quel est le deuxième événement ou encore quelle est la deuxième péripétie? Eh bien, Roderick demande à Chimène de se venger en le tuant avec son épée. Quel est l'événement suivant? Quelle est la péripétie suivante? Eh bien, Roderick lui montre son épée. Quel est le dernier événement ou bien quelle est la dernière péripétie? Eh bien, elle justifie l'acte de Roderick. Eh bien, si on se réfère à la structure de la pièce de théâtre, à quelle étape de la pièce correspond ces événements? Eh bien, aux péripéties. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Les péripéties d'une pièce de théâtre. Alors, donc, comme dans un texte narratif, donc il y a aussi des péripéties comme dans un texte narratif, il y a des péripéties. Alors, dans une pièce de théâtre aussi, il y a des péripéties. Alors, et pour cette scène, nous avons relevé 4 péripéties. Alors, Roderick vient voir Chimène, la première péripétie. La deuxième péripétie, Roderick demande à Chimène de se venger en le tuant avec son épée. La troisième péripétie, Roderick lui montre son épée. Et la quatrième péripétie, c'est que Chimène justifie l'acte de Roderick. Donc, elle a compris qu'il a tué son père pour sauver son honneur. Et ben voilà, ce sont les péripéties. Alors, quel est le rôle des péripéties? C'est que les péripéties, bien sûr, c'est une suite d'événements, une suite d'actions. Alors, donc, ce sont des événements qui puissent si vous voulez relancer l'histoire. Et ben voilà, vous avez appris aujourd'hui, on a appris ensemble ce que les péripéties dans une pièce de théâtre. Et les péripéties, c'est une des étapes. Alors jusqu'à maintenant, vous avez appris 3 étapes. La scène d'exposition, le nœud, et puis les péripéties. Évidemment, les péripéties viennent donc se découlent, si vous voulez, elles sont relancées à partir de ce nœud. Eh ben, je vous souhaite bon courage. Alors, vous allez retenir ces péripéties et vous allez lire, bien sûr, le texte en entier. Allez, bon courage.